l'arrivée, elle est âgée de 50 ans, depuis l'arrivée de Audrey Azoulay à la tête de l'UNESCO. Elle se méfie beaucoup de cette organisation, vraiment, et c'est un peu dommage parce que, voilà quoi, c'est une organisation très très importante. Qui n'a déjà fait Algérie part, elle a la mauvaise représentation de l'Algérie au sein de l'UNESCO et comment l'Algérie malheureusement n'a pas su comment placer des bons représentants au sein de l'UNESCO. Elle a été élue depuis 2017 à la tête de l'UNESCO. Bon, comme elle a de la double nationalité d'ailleurs, elle possède la nationalité marocaine. Je ne fais un mot blaire. Et elle est d'origine marocaine juif et berbère aussi. Elle est originaire de Saouira. Elle était la fille du conseiller, l'un des conseillers les plus proches et les plus influents du roi marocain Hassan II, André Azoulay, qui a été conseiller à partir de 1991 du roi Hassan II, qui a été ensuite conseiller de son fils, l'actuel roi marocain Mohamed VI. Donc, c'est une organisation très importante où le Maroc, effectivement, jouit d'une influence grâce à beaucoup de ses relais. Et malheureusement, souvent, l'UNESCO discute du classement de certains patrimoines culturels qui sont communs aux pays maghrébins. Et au lieu de faire des dossiers communs, au lieu que les pays maghrébins, notamment l'Algérie et le Maroc, au lieu de s'unir et de faire un seul front pour défendre la promotion et la protection de ce patrimoine culturel, matériel ou immatériel maghrébin, et ben malheureusement, les divisions entre les deux pays font beaucoup de mal et pénalisent la promotion de ce patrimoine culturel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura, à partir de lundi, on était quoi aujourd'hui? On est le 29, on est le mardi 29 novembre 2022. À partir d'hier, depuis hier plutôt, le 28 novembre 2022, jusqu'à samedi prochain, on sera le 3 décembre 2022. Donc, depuis hier, le 28 jusqu'au 3 décembre prochain, ça sera lundi, ce sera samedi plutôt, l'UNESCO va faire ce qu'on appelle une session annuelle. C'est-à-dire que les représentants des pays auprès de l'UNESCO et les hauts responsables de l'UNESCO vont se réunir pour notamment tenir une session du comité du patrimoine culturel et matériel qui doit étudier, examiner la candidature de plusieurs pays qui présentent, il y a des pays à travers le monde qui sont membres de l'UNESCO, c'est pratiquement les mêmes membres de l'ONU, parce que c'est une agence de l'ONU, des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies. Donc ces pays-là présentent des produits culturels ou là, des patrimoines culturels pour qu'ils soient classés patrimoine de l'humanité. Quand un patrimoine culturel est classé patrimoine de l'humanité, ça fait de lui, d'abord, ça fait de lui une arme importante de soft power pour ces pays-là, et ça fait en plus un attrait touristique, et ça rend célèbre ce patrimoine au niveau de l'humanité. Il peut bénéficier d'un certain rayonnement international, d'une grande publicité dans le monde entier, et il pourra même bénéficier de fonds de financement internationaux pour améliorer sa protection ou là, développer sa notoriété à travers le monde. Donc, à partir de mardi prochain, à partir de mardi aujourd'hui, à partir de normalement de ce mardi 29 novembre 2022, l'UNESCO va publier les résultats de ces examens qui concernent donc plusieurs patrimoines culturels. La France, par exemple, elle veut classer comme patrimoine culturel mondial de l'humanité la baguette de pain. L'Algérie présente un dossier pour le rail. La France et la Belgique veulent présenter un dossier pour les fêtes foraines. L'Azerbaïdjan et la Turquie, la culture du thé. La Chine aussi, les techniques traditionnelles de transformation du thé. Le Tadjikistan et l'Afghanistan, ils veulent présenter un instrument culturel qui est le rubab, parce que pour eux c'est ça fait partie et c'est un instrument important pour le rayonnement musical et culturel de leur propre pays. La Serbie veut présenter l'alcool de prune. L'alcool de prune pour elle, il doit être inscrit comme étant un patrimoine culturel de l'humanité. Donc il y a plusieurs dossiers qui seront examinés par l'UNESCO pour ensuite les classer comme patrimoine mondial et matériel. Comme il y a le patrimoine matériel et immatériel. Matériel, c'est des pyramides, c'est des sites culturels importants, etc. Et le patrimoine immatériel, tout ce qui concerne les coutumes et les traditions qui sont transmises de génération à une autre. Malheureusement, le rail, l'Algérie, aurait pu faire, comme avec le Maroc, un seul dossier, ce qui aurait pu renforcer la chance du rail d'être classé enfin patrimoine culturel de l'humanité, mais immatériel. Mais malheureusement, la crise politique entre les deux pays, Marrakech,
ils n'ont pas pu. L'un des représentants de l'UNESCO, le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, M. Ernesto Othon, a reconnu que le rail fait partie du patrimoine vivant et qu'il est partagé par beaucoup de grandes communautés au Maghreb et qui c'est intéressant de le classer comme étant patrimoine immatériel de l'humanité, ou là comme étant un patrimoine mondial et matériel de l'UNESCO. Mais malheureusement, il n'a pas été intégré comme musique, mais en tant que tradition entourant ce genre musical. Et les deux pays étaient, l'ambassadeur du Maroc au l'UNESCO, il a fait une déclaration, c'est Monsieur Samir Adhari, je sais pas comment le prononcer, Monsieur Samir Adhar, qu'il a regretté de ne pas avoir pu présenter un dossier commun avec l'Algérie pour le rail, en raison de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, mais il a espéré, entre autres, candidatures communes pour d'autres dossiers, pour d'autres sessions d'examen, quand les circonstances politiques vont s'améliorer entre les deux pays. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc avaient fait déjà en 2020, voilà, c'était en 2020, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie avaient fait ensemble une candidature commune, conjointe, pour inscrire le couscous comme étant patrimoine immatériel de l'humanité. En tant que tradition culinaire, mais aussi en tant que tradition culturelle importante pour les pays du Maghreb, comme étant un patrimoine culturel important. Ça, c'était pour le couscous en 2020. Les 4 pays, l'Algérie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Ça a été une très belle réussite. Il y a un exemple de solidarité entre les pays maghrébins. Ça ne sera pas possible pour le rail cette année en 2022, parce qu'entre le Maroc et l'Algérie, c'est la guerre. Et c'est vraiment dommage parce que les pays maghrébins ont tellement de choses à partager en commun. Ils ont une histoire commune, ils ont une géographie commune, ils ont des langues communes, ils ont des religions communes, ils ont des faits culturels et religieux communs, ils ont des vestiges historiques et des civilisations et un héritage civilisationnel commun, un héritage civilisationnel commun. Mais malgré ça, les divisions politiques font beaucoup de mal. Franchement, l'Algérie et le Maroc, ensemble, au niveau de l'UNESCO, on aurait pu classer plusieurs patrimoines culturels et matériels, la matériel commun. On aurait pu promouvoir l'histoire du Maghreb, participer au rayonnement du Maghreb, renforcer la présence de la culture maghrébine sur la scène mondiale. Les deux pays, les deux régimes plongent le Maghreb dans un archaïsme qui nous renvoie vers le Moyen-Âge. Les deux régimes, leurs disputes éternelles et sempiternelles font en sorte que le Maghreb perd des points sur tous les plans économiques et politiques, y compris culturels et artistiques. Le patrimoine culturel et matériel de l'humanité au niveau de l'UNESCO, il compte 530 éléments inscrits, dont 72 sont classés dans une catégorie, une nécessité, sauvegarde urgente. Ils sont menacés, c'est des patrimoines qui sont menacés de disparition et l'UNESCO est en train d'essayer de se battre pour essayer de les protéger et pour empêcher leur disparition. Le rail, on ne sait pas quels seront les résultats. On va suivre un petit peu ce que la session annuelle de l'UNESCO va décider. J'espère qu'il sera classé enfin comme patrimoine mondial, culturel et matériel de l'humanité. Il le mérite. C'est une chance, c'est une musique qui fait vibrer et qui rythme les âmes de plusieurs millions de Maghrébins, que ce soit en Algérie, au Maroc ou même en Tunisie. Espérons que ce dossier sera retenu par les experts de l'UNESCO. Et dommage, encore une fois, dommage. C'est vraiment sinistre. Je vois l'impact désastreux de la guerre